Salut à tous, bienvenue pour cette troisième édition de Badzin TV. On est toujours à Coubertin, il fait un petit peu moins chaud aujourd'hui, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, la mauvaise nouvelle du jour, bien sûr, c'est la défaite de Brive-la-Gaillarde. On s'attendait à un gros match contre Diki Palliama, un petit peu de déception forcément, on verra ça tout à l'heure avec Anthony. On a sur le plateau Simon Monouri qui nous a fait un match lui absolument super. Alors c'est passé un peu juste, c'est pas passé malheureusement, mais on va voir un petit peu tout ça avec toi Simon. En attendant, je vous propose de retrouver les images du jour et on revient sur le plateau. Deuxième jour de compétition à Coubertin pour les mondiaux 2010, un mardi noir pour le clan français qui encaisse 4 nouvelles défaites aujourd'hui. Ronan Labarre et Winnie Rassidi en mixte échouent face aux Chinois Jiaming et Yawen. Plus tard dans la matinée, c'est côte à côte que Brice-Léverdez et Simon Monouri se sont battus pour passer le premier tour. Mais la motivation n'a pas suffi. Brice, numéro 1, n'a pas su résister à Diki Palliama, 22e mondial. Le champion de France en titre ne parvient pas à se libérer et s'incline logiquement 21-16, 21-15. Pour Simon en revanche, la défaite contre le Malaisien Wong Chon-Han a des allures de victoire. Sous les yeux de son papa présent dans les tribunes, il livre un combat acharné en 3-7 pour finalement laisser filer son adversaire vers le second tour, 21-17 au troisième. Pas de miracle pour le double homme composé de Laurent Constantin et Sébastien Vincent. Opposé à la paire Chen Lin de Taipei, ils n'ont pas su faire le trou. Malgré un point de 7 dans la première manche, ils s'inclinent 22-20, 21-10. Parmi les favoris du simple, l'entrée sur le court de Peter Gadeux s'est faite sans accroc. Une victoire facile pour le chouchou du public parisien face au Brésilien Paiola. Pour Chen Jin, ça passe sans problème aussi contre le Finlandais Lang. A noter la défaite prématurée des têtes de série 3 en mixte, les Polonais Mateusiak et Sieba, battus par les Singapouriens Triachart et Yao. Avant de retrouver Simon qui va nous expliquer un petit peu son match contre Wang Chong-Han, la déception du jour, c'est un petit peu la défaite de Brice face à Diki Palliama. Anthony. Oui, tout à fait. Diki Palliama, donc 22e mondial, un client. Quand on a eu Fabrice Vallet hier sur le plateau, il disait vraiment un client du badminton. Alors on attendait un Brice grandiose au vu de ses récentes performances au Canada et aux États-Unis. Et malheureusement, on a eu un Brice pour le moins décevant sur le terrain, moins audacieux, beaucoup plus approximatif, moins dedans tout simplement. Brice n'a pas joué à son meilleur niveau, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On l'a senti hésitant, on l'a senti un peu moins serein, sans doute écrasé par la lourdeur de l'événement. Championnat du monde, ce n'est pas rien. Et surtout, on a senti un Diki Palliama inspiré et qui n'a pas beaucoup pris l'attaque, qui a très peu pris l'attaque, comme si le Néerlandais avait laissé à Brice le soin de faire la faute. Et malheureusement, pour nous, ça a marché. Donc avec l'équipe de Badzin TV, on a essayé de savoir ce qui avait manqué à Brice. On est allé à sa rencontre à l'issue du match. Il nous a étonnamment confié qu'il est arrivé un peu trop près pour l'événement. On peut l'écouter. Je pense que j'ai fait des erreurs dans ma préparation. J'ai répété les mêmes erreurs que j'avais fait au dernier Super Series. Je me suis peut-être mis un peu trop la pression. Je suis que numéro 1 français et 28e mondial. Je ne suis pas champion d'Europe, je ne suis pas champion du monde. J'ai peut-être fait trop de médias la semaine passée. Alors, c'est un peu Diki Palliama, c'est un peu la bête noire de Brice. Il n'a jamais oui, battu. Voilà, là, ça fait maintenant 5 fois que Brice échoue face à Diki Palliama, un joueur au jeu peu conventionnel, au dire du joueur. C'est ce qu'il nous a dit à la sortie du match, mais aussi et surtout un habitué du circuit international qui s'est offert dans sa carrière la victoire sur de nombreux joueurs du top 10, il faut le rappeler. Donc même si Brice a livré une performance en demi-teinte aujourd'hui, on peut le dire, n'oublions pas qu'il avait quand même en face de lui le 22e mondial. Le 22e mondial, oui, tout à fait. Alors, Simon, une défaite aussi, mais qui a presque un parfum de victoire, un public derrière toi, un grand moment de badminton. Tu jouais la tête de série numéro 10, le Malaisien Wang Chong-Han, et c'est passé vraiment tout près. Oui, c'est sûr, c'est passé près. Après, pour moi, il n'y a jamais de belles victoires quand même. C'est sûr, j'ai pris du plaisir, un grand moment de sport pour moi. C'est une grosse émotion avec tout le public qui est là. Après, c'est vrai que là, j'ai perdu peut-être il y a 2 heures, donc c'est vrai que pour l'instant, c'est toujours la déception qui prend le dessus sur le reste. Il va falloir attendre un peu, un jour ou deux, pour que je vois les côtés positifs de la journée, même si je sais que j'ai fait quand même un bon match à un niveau que je joue pas tout au long de l'année, et c'est justement les choses qu'il faut que j'améliore pour que je réussisse à jouer tout ce niveau-là tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'il a manqué? C'était peu de choses. Ouais, c'est peu de choses. Pour moi, c'est un peu le début ça, c'est surtout sur le 3ème set où j'ai un peu des regrets. Au début, je le sentais un peu la tête dans le seau au début, à la fin du 2e, donc j'ai essayé de le laisser se poser des questions. J'ai forcé 3-4 attaques, donc c'est vrai que là il a mené presque tout le set. Au milieu du set, j'ai eu aussi un petit coup de pompe physique, donc c'est vrai qu'il a toujours été un peu en contrôle, et à la fin, quand je donne tout, il avait 6-7 points d'avance. Je reviens à 2-3 points, mais bon, c'était trop tard, il y avait trop d'écart. À ce niveau-là, il sait que lui, il va falloir vraiment que je sorte mes meilleurs coups pour revenir sur lui. Alors lui, il temporise un peu à ce moment-là, quoi. Il aurait fallu qu'au début 3ème set, je le laisse un peu plus longtemps la tête dans le seau, et pour que lui justement soit obligé de créer plus de choses.
On a eu l'impression qu'il y avait un espèce de respect dans son regard, il paraissait parfois surpris par tes attaques. Est-ce que toi, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y a quelque chose à faire sur ce match? Bah, c'est vrai que c'est quand même un grand nom. Maintenant, c'est vrai qu'il commence à être un peu âgé. Donc Il est 10e mondial. Hein. Oui, mais sur certaines choses qu'il faisait avant, il est un peu moins impressionnant. Après, je pense qu'il ne me connaissait pas. Il devait se dire c'est un Français quand même. C'est vrai que je ne suis pas connu sur le circuit international à ce niveau-là. Je pense que je l'ai surpris avec mes attaques. Et j'ai senti au deuxième set qu'il était un peu perdu quand j'ai vraiment joué un niveau de jeu important. Il était un peu surpris. Mais bon, c'est vrai que ouais, j'ai pas réussi à le laisser dans cette situation pour qu'ils se disent bon là il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai senti qu'à la fin, quand il est venu me serrer la main quand même qu'il peut les repenser gagner plus facilement quand même. D'accord. Un gros été, hein, notamment l'Open du Canada où tu sors des gros matchs contre Ouseff que tu bats, Koukal. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais dans ta tête avant d'appréhender ces championnats du monde? C'est vrai qu'au Canada j'ai fait un gros tournoi. Ouseff c'était un peu ma bête noire. J'avais toujours perdu donc au Canada c'est vrai que j'ai réussi à sortir un gros match, enchaîner sur Koukal. Bon après Los Angeles un peu moins bien, j'étais un peu dans le dur mais j'y pensais un peu hier soir à me dire c'est vrai que si je joue comme au Canada ça va pouvoir le faire mais c'est vrai que j'ai pas pour habitude de jouer un très très haut niveau régulièrement donc c'est vrai que pour l'instant c'est un peu nouveau pour moi d'enchaîner si rapidement deux performances correctes quoi. Alors Brice qui au sortir de son match parlait d'une surmédiatisation. Pour vous, vous n'avez pas forcément l'habitude. Alors Onyan, elle a l'habitude, elle est toujours sous les feux de la rampe. Vous, c'est un petit peu moins vrai. Ça l'a été avec Mathieu, Brice et toi ces derniers jours. Est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose d'un peu lourd à porter justement vis-à-vis de la médiatisation et puis de l'importance de l'événement simplement? Bah, c'est vrai que l'événement, c'est vrai que ça pèse un peu. Moi je sais que ça m'a pesé quand même pas mal fin de semaine dernière, parce que c'est vrai qu'on pense vachement à ça, on se connaît notre adversaire, donc on pense beaucoup à la tactique et tout. Après moi médiatiquement c'est plus aujourd'hui où je vois moi qu'il y a du monde et des médias. Après Brice c'est vrai que lui il a été quand même beaucoup sollicité. C'est vrai que la fédération l'ont mis en avant lui et Onyan, c'est ce qui est logique vu qu'il était au numéro 1, il a fait une grosse préparation cet été. Donc, mais c'est vrai qu'il tous les jours ou tous les 2 jours il avait une radio, une télé, donc je pense que ça l'a plus pesé à lui qu'à moi, parce que c'est vrai que moi j'étais dans mon truc, et puis c'est plus aujourd'hui à la sortie de mon match où on se rend compte que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui sont là quoi. D'accord. Alors, comme on fait avec tous nos invités, on est allé un peu se promener dans le public et on a demandé à 3 personnes différentes de nous poser des questions. Alors on va commencer par la question posée par Lucas Corvet et Joris Grosjean. Alors on les écoute. Salut Simon, on avait une petite question à te poser. Alors, quelle est la fille que tu préfères sur le circuit international? Oh là là, on voit qu'ils sont jeunes, ils ont faim quand même. Ma joueuse préférée sur le circuit, soit je fais le lover, soit aller pour un autre pays, on va dire. Sandra Marinello. Alors, la deuxième question, ce sont des enfants qui te l'ont posée. On les écoute aussi. On voulait savoir comment t'as fait pour en arriver là. À la base, ma famille faisait du badminton, donc étant le dernier, à ce moment-là, parce que ma petite sœur est venue après, mais à ce moment-là j'étais le dernier de la famille, donc j'ai fait un peu comme tout le monde en fait. Alors la troisième personne qu'on a croisée, c'est un monsieur aux cheveux un peu grisonnants qui s'appelle Étienne, je ne sais pas si tu le connais. Ouais, pas trop. Alors donc Étienne Monoury, le papa de Simon, qu'on écoute. Simon, tu m'as promis que quand tu aurais fini de faire du badminton, tu viendrais faire des marathons avec moi. Je vais attendre longtemps encore? Parce que là, avec des matchs comme ça, on n'est pas prêt de te voir en dehors de Coubertin. Voilà, bisous. Bon, c'est mon père, hein, il fait des belles phrases, c'est un peu émouvant. C'est vrai que je commence à avoir une carrière un peu longue. C'est vrai qu'à un certain âge, même je suis pas encore très vieux, mais bon, ça commence quand même à faire longtemps. J'espère rester sur le terrain le plus longtemps possible, mais bon. Après, c'est le niveau et puis le physique qui décidera aussi, quoi. D'accord. Donc on a éventuellement une autre petite question à Mathieu qui s'improvise. Alors Mathieu Lu Yingping, qu'on ne présente plus, qui aurait une petite question pour toi aussi. Oui, effectivement j'ai une petite question, un peu moins émouvante que celle de ton papa. En fait, serais-tu prêt pour faire un geste pour l'environnement en fait? Parce qu'on sait que les vaches, en fait, elles font des trous dans la couche d'ozone. Donc, et toi? T'es con, ça c'est des blagues à part, hein, mais bon... Les gestes pour l'environnement, ouais, j'en fais tous les jours. Je rejette un peu des gaz des fois de temps en temps. Et donc c'est vrai que je bouche le trou de la couche d'ozone souvent. Non, tu le bouges pas. Si, moi c'est des spéciaux. Ah, d'accord.
Bon, très bien. Sur ces considérations de parfum, eh bien, écoutez, on va continuer à parler du programme de demain notamment. Alors, Anthony, qu'est-ce qui nous attend demain? L'entrée en liste de Hong Yan notamment. Voilà, tout à fait. Alors, on l'attend, hein, parce que c'est un petit peu le porte-drapeau maintenant qui reste en lice. On l'attend avec impatience, mais elle arrivera après 2 paires françaises, hein, on peut peut-être en parler. Donc à 11h30, Elisa Chanteur et Barbara Mathias qui rentrent en lice, hein, contre les Russes, Sorokina et Vislova. Donc on leur souhaite bonne chance. Hein. Et à 14h, les petites jeunes de l'équipe de France, donc Marion Lutman et Audrey Fontaine qui affrontent. Pas facile, hein, les Chinoises. La tête de série numéro 2, les Chinoises Du et Yu. Donc là, de l'expérience à prendre, voilà, je pense que c'est ça. You remember, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas aussi délicat que ça. Voilà, tout à fait. Et à 15h, donc le match tant attendu de Hong Yan qui affronte l'Ukrainienne Elena Pruss. Voilà, pour les 3 matchs à ne pas rater demain. Ok, alors c'est fini pour nous pour cette édition. Vous pouvez retrouver les news de Badzin TV comme tous les jours avec la Minute Solibad, le portrait du jour et le micro-tribune de Coubertin. Voilà, merci beaucoup d'être venu avec nous, Simon. Encore bravo et merci à Mathieu d'être passé nous faire un petit coucou plein d'à-propos. J'ai plein de questions. Quant à nous, on se retrouve demain. Salut à tous. Salut.